Il est déjà rendu où le Canadien se retrouve à filet. Ah, ben un bombardier du Bronx qui s'affiche avec la blouse des Phillies au Citizen Park, où il a l'air de faire un temps superbe, Renaud. Super, 28 degrés. Mais attends, avec le 3 de Bryce Harper, qui aurait dû... Wow! Excuse-moi, Jean-Charles. Le 3 de vent, quand il y a trop de vent, c'est ça que ça donne. Le 3 de Bryce Harper, qui aurait dû être un Yankee en passant. Oui, bien sûr, bien sûr. Je regarde ça, Renaud, tu t'es encore ramassé les pires billets dans le stade? En fait, là, je suis dans la section au champ droit parce que je veux trouver un endroit pour faire évidemment ma discussion avec toi, mais inquiète-toi pas que je vais être plus près du marbre. Ah, ben ça, c'est bon. But, là. Et t'as la plus belle blouse de l'histoire des Phillies, et de loin. Ouais. Quel Bryce jersey, Harper. quelle blouse. Yeah. Bryce Harper, je le répète, aurait dû être un Yankee. Ouais. C'était son rêve. C'est comme si Sidney Crosby avait dit « Moi, je veux jouer pour les Canadiens, c'est mon rêve. » Puis les Canadiens ont fait « Tout quoi, Sid? On passe un tour. Ouais. OK, on revient sur la décision de Michael Age et son clan samedi de demeurer une autre saison dans le programme des Wolverines du Michigan. C'est important parce que il y a toutes sortes de spéculations présentement concernant ça, Jean-Charles, concernant justement la raison pourquoi il a décidé de rester au Michigan. Moi, il y a encore une partie de moi qui pense qu'il pourrait qu'il pourrait s'entendre avec les Canadiens cet été. Changer d'idée, hein? Oui. Oui. Je suis d'accord. Mais, en même temps, il fait un cadeau au... tant qu'à moi, à son club d'NCAA, en décidant, Jean-Charles, de ne pas prendre la décision aujourd'hui. Pourquoi, quand je dis pas prendre la décision d'aller dans la Ligue nationale aujourd'hui? Pourquoi? Parce que à partir d'aujourd'hui, pendant les 15 prochains jours, le portail de transfert est ouvert. Oui. OK? Quand tu as Michael Age dans ta formation et tu es les dirigeants de la formation du Michigan, c'est plus facile d'attirer des joueurs de qualité, OK, dans ton équipe, sachant très bien que les chances de gagner le prochain Frozen Four sont grandes. Alors, est-ce une faveur? Je ne suis pas dans la tête de Michael Age, évidemment, là, Jean-Charles, on s'entend. Il y a cette possibilité qui est quand même très, très forte. Il retourne dans la NCAA avec Michigan la saison prochaine. Mais le fait que le portail de transfert ouvre aujourd'hui, le fait qu'il n'est pas à 100%, qu'il n'aurait probablement pas joué beaucoup pour les Canadiens, j'ai l'impression qu'il se dit il n'y a aucune presse. Surtout, n'oubliez pas une chose qui est très importante. Lane Hudson, quand il a décidé, lui, de partir de la NCAA à la Ligue nationale pour brûler une année, OK? Oui. Quand tu fais ça, quand tu brûles une année, le problème qu'il y a, c'est que ton arbitrage et sont affectés. La fenêtre. Les offres hostiles. Ça prend plus de temps. Les offres hostiles, ça prend plus de temps. On en avait parlé ensemble au début de la saison. Exact. Alors que Michael Age, s'il décide, lui, de prendre la décision cet été, Jean-Charles, et de se dire, bien, moi, je vais commencer la saison avec les Canadiens. Exact. Il va pouvoir arriver à l'arbitrage plus rapidement et aussi à recevoir, la fenêtre des offres hostiles va s'ouvrir plus rapidement aussi. Alors, pas besoin de te dire que je pense sincèrement que ça aussi, ça fait partie de l'équation et il ne faut surtout pas l'écarter. Je le répète, je ne dis pas qu'il va signer avec les Canadiens, je dis qu'il est en position pour changer d'idée. Exactement, exactement. C'est tellement pertinent, très intéressant. On surveille d'ailleurs Justin Poirier qui a quitté dans le fracas le Drakkar de Bécomo pour les Black Bears du Maine et qui s'est rendu éligible à la fenêtre de transfert. Je dis pas qu'il s'en va à Ann Arbor, mais je dis juste que si on lui a donné 75-80 000 pour aller aux Black Bears du Maine, une université grande comme le trou que j'ai entre mes deux mains actuellement, c'est un gars qui peut doubler, voire tripler la mise dans un autre programme. Et quand on a ce type de physique-là, qu'on est un choix tardif des Hurricanes de la Caroline, on va prendre ces dollars-là. D'autre part, est-ce que le Canadien
pourrait être tenté de redérouler le tapis bleu-blanc-rouge en marge du prochain repêchage amateur de la Ligue nationale, sans quoi on pourrait peut-être impliquer Michael Age dans une transaction. Et je m'explique, c'est pas le plan A, mais le Canadien l'an prochain va devoir gérer les attentes qui vont être de faire mieux que cette année. On ne pourra pas commencer la prochaine saison avec, encore une fois, des points d'interrogation au centre du deuxième trio. Alors qu'avec la présence de Michael Age, tout le monde accepterait qu'on développe un jeune centre au milieu du deuxième trio et parfois à l'aile, selon les situations, la position sur la glace puis la mise en jeu à prendre. Si Michael Age valide son NIL, est capable de ramasser 1 million, et on pense qu'il est capable de le faire pour aller au Michigan, puis que c'est probablement déjà réglé. Je rappelle que son agent est Pat Brisson. Le Canadien peut-tu se revirer de bord en disant « Nous, l'avenir, c'est maintenant, ça nous fait bien de la peine. C'était notre plan A, mais tabaslac, on ne peut pas t'attendre un an de plus. » Qu'est-ce que Marc Bergevin disait lorsqu'il était directeur général des Canadiens? Tu veux de la fidélité, achète-toi un chien. Oui, il y a eu ça. Et il y a eu l'autre phrase qu'il répétait plus souvent que celle-là. Tout est possible. Ah! Alors, tu sais, moi là, sans blague, là, hey, sans blague, là... Et il ajoutait, à la fin de la journée, at the end of the day, tout est possible. Tout est possible. Oui, tous les scénarios sont possibles, OK? Il n'y a personne qui a le scénario de Kent Hughes, Jeff Gorton, présentement, avec certitude. Pourquoi? Parce que même eux ne l'ont pas. Ils ne connaissent pas l'avenir. Ils savent, par contre, qu'ils sont passés très près de faire une très, très grosse transaction à la date limite des transactions, OK? Je ne dis pas que Michael Age faisait partie de la transaction. Mais, admettons que c'est un directeur général et que cette transaction-là, qui est supposément très, très grosse, le nom de Michael Age n'y était pas, peut-être que je me dirais pourquoi pas. Très rapidement sur Ryan Backer, parce qu'on doit rendre l'antenne. On a du bon hockey ce soir pendant que tu vas à balle. Mais il a été très bon hier. En faisant moins, il a très bien fait. Écoute, moi, là, Jean-Charles, honnêtement, je veux te présenter les séquences suivantes parce que, tu sais, tu joues ton premier match dans la Ligue nationale. Tes nerfs, là, ils sont... écoute, tu es nerveux, tu ne veux pas mal paraître, tu ne veux pas faire d'erreur. Regarde cette passe-là. Écoute, moi, j'ai adoré son match. Si tu me disais qu'un jeune homme qui a très peu joué dans les 3 dernières années, mais qui a très, très bien fait cette année, se serait présenté avec les Canadiens avec un tel calme, je répète, es-tu sûr? Ben, sais-tu quoi? Il me l'a prouvé. J'ai adoré son coup de patin. C'était très fluide. Chapeau David Reinbacher parce que il n'y a aucun entraînement, là, Jean-Charles. Il n'y a aucune séquence comme ça qui existait. Aucune. Alors, imagine-toi dans la tête des dirigeants comment les Canadiens, comment c'est rassurant aujourd'hui. Il y a une décision à prendre entre lui et Struble au retour de Carrier. De ce que j'entends, je trouve ça intéressant. Parce que Struble apporte du bon hockey aussi. Hey, salut Ren! Bonne soirée, bonne balle. À demain. C'est l'heure de l'hymne national. À demain en avant-match.